Bonjour, c'est Dominique. Alors là, vous allez voir, le décor est différent. C'est que au moment où est-ce que vous regardez cette vidéo, je l'ai enregistrée la même journée. J'ai dû refaire la vidéo, le tuto que je devais présenter aujourd'hui parce que j'ai réalisé en vérifiant, parce que je vérifie toujours mes vidéos, qu'il y avait un problème. À partir de la moitié de la vidéo, le son n'allait plus avec l'image. Alors YouTube, on fait une erreur là. Bon, je comprends, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Mais ça devenait à peu près incompréhensible. On pouvait comprendre, mais quand les gestes ne vont pas avec ce qu'on dit, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Alors j'ai décidé de me lever tôt ce matin, puis refaire la vidéo, le tuto, pour l'album Disney. Okay? Alors, je refais tout ça. Et puis, à partir du moment où je vais terminer, vous avez la suite demain. Okay? Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement pour être certaine d'avoir suffisamment de temps. Mais si vous voulez, vous allez avoir la petite roue d'engrenage dessous ou la fleur à 6 pétales sous la vidéo. Vous cliquez dessus et vous allez... Ça, c'est pour ceux qui ont l'ordinateur. Sur le portable, c'est pas pareil. Le téléphone. Alors, vous allez à vitesse et puis vous allez à 0,75. Alors, vous allez avoir juste la bonne vitesse. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement. Alors, les pages mesurent 20 par 24. Alors, 20 de large par 24 de haut. Ce qui donne 8 pouces... à peu près un petit peu moins que 8 pouces. Alors 7 pouces, 7, 8 de large par 9 pouces et vous faites la demi, il manque environ 1 mm. Alors aller à un demi, c'est correct. OK? Et puis ça, de toute façon, je vous dis ça, mais vous pouvez faire les pages du format que vous voulez pour n'importe quel album. C'est un tuto vraiment pour une base de page qui peut être intéressante, qui peut servir à d'autres albums. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire une marque à 8 pouces. 8 pouces, un petit peu moins que 8 pouces finalement. Vous allez faire les 5 pages la même chose, OK? Alors là, moi je vais couper ça. Ça se trouve être sur la hauteur, sur la largeur, c'est-à-dire. Vous voyez? Alors, j'ai la largeur de toutes mes pages ici, OK? Pour ce qui est de la hauteur, alors là, il faut avoir une couture chaque côté. Alors, vous allez faire une couture d'environ 1 cm. Ensuite, vous allez garder votre 24 cm ou 9 pouces et demi. Et vous allez refaire une autre marque pour une couture. Alors, j'ai deux marques ici. J'ai une marque ici avec la couture. Ça ici, de l'intérieur, c'est la hauteur de ma page. J'ai une couture, je vais couper ici parce que c'est un petit peu trop long pour rien. Voilà. Là, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques. Alors, ici, comme ceci. Là, moi, dans le tuto, j'utilisais du papier cartonné 216 grammes. Mais là, j'en ai plus. Alors, je l'avais écoulé justement à ce projet. Alors, moi, j'ai du 300 grammes. Mais si vous avez de 216 à 250, c'est parfait. Okay? Ceux qui sont en France, allez avec le pollen Clairefontaine. Toutefois, c'est la meilleure qualité que vous pouvez avoir. Au Canada, si vous n'allez pas avec le 300 grammes, parce que c'est vraiment pas nécessaire d'avoir 300 grammes. Moi, je l'achète chez Michaels, okay, 300 grammes. Sinon, vous pouvez trouver sur Amazon.ca. Si vous allez avec du 250 grammes, ce serait parfait. Alors, vous voyez, j'ai fait mes lignes de pliure, ce qui se trouve être mes coutures. J'ai coupé les coins. Okay? J'ai pisoté les coins. Alors, je plie ça. Maintenant, pour l'autre partie de la page, qui va aller à l'intérieur, on doit trouver exactement la même largeur ici. Puis, je vais couper ici. Alors, vous êtes supposé avoir la même largeur que votre base de page. Okay? Ensuite, ce que vous allez faire, dépendamment, plus que votre papier cartonné est épais, plus que vous allez voir que ça fait une différence pour ce qui est de l'intérieur, pour l'autre partie de la page qui va se trouver être à l'intérieur des plis. Alors, plus que votre papier est épais, plus que vous allez voir qu'il faut en enlever un petit peu. Alors, moi, j'ai mesuré pour avoir que exactement ici entre à l'intérieur et puis que lui... Oh, je suis allée trop... Je ne suis pas allée droit du tout. Alors que l'autre plie aussi. Alors, je vais me faire une ligne droite. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je n'ai pas mis mon papier droit. Comme ceci. Alors là, je vais plier à l'intérieur. Alors, si vous voyez que ça fait ça, c'est que j'en ai pas suffisamment enlevé. Là, j'en ai enlevé trop un petit peu. De toute façon, moi, c'est juste un prototype que je fais quand même. Je n'aurai pas les bonnes mesures. Je ne ferai pas l'album avec, alors c'est correct. Il faut vous assurer d'être la bonne largeur tout le long. Moi, je m'aperçois qu'il est un petit peu trop étroit. Alors ici, je vais en enlever une petite ligne parce que je pliais et puis ça faisait un bombé. Alors quand vous pliez et ça fait un bombé, c'est que votre cartonnette ici, votre papier cartonné est trop large.
Alors, vous voyez, j'en ai enlevé encore un peu. Puis là, il est très bien comme ça. Alors, vous allez le coller, tout simplement. Là, vous placez bien égal ici en bas. Vous assurez que ça plie bien des deux côtés. Là, vous tenez au centre. Là, vous allez mettre la colle. Ah, je n'étais pas prête là, ce matin, moi, là. Je me suis levée plus tôt pour ça. Heureusement, c'était la journée qu'on changeait d'heure. Et puis, au Canada, on change l'heure le premier dimanche, dans la nuit du premier dimanche du mois de novembre. Alors, ça fait que pour moi, j'ai pas manqué de sommeil plus pour autant. J'ai 1 heure de plus pour faire la vidéo. Alors, je colle ici. Ensuite, je revérifie ici. Parfait, ça plie bien. Alors, je vais mettre la colle. Si jamais vous avez enlevé un tout petit peu trop, c'est correct, ça va être caché à l'intérieur. Mais idéalement, on essaie d'enlever le... tout juste, comme vous voyez, c'est un peu trop large. Vous enlevez 1 mm à la fois pour arriver à en avoir enlevé trop. Alors, on peut sous-estimer peut-être la quantité ou surestimer la quantité qu'il y aurait enlevé. Puis ça fait que, finalement, on a enlevé trop. Alors moi ici, je vais quand même égaliser ma page ici. Je ne sais pas si elle est droite. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez toujours couper. C'est facile à rendre à ce moment-là parce que vous pouvez suivre la ligne. Il reste à savoir si c'est celui du dessous ou du dessus qui est bon. Alors, il faut vous assuriez vraiment d'avoir la bonne chose. Alors voilà, ça c'est la base de page, tout simplement. Alors là, on se trouve à avoir l'attache à la frange qui est ici. Et puis ici, on va avoir une carte qui va entrer. Bon, ensuite, alors là, la doublure de page. Alors, faites la même chose qu'une doublure de page, comme d'habitude, sauf que vous allez calculer la largeur de votre page, moins 3 mm. Alors, habituellement, quand on fait une doublure de page, à cause qu'on rabat et on colle à l'intérieur pour doubler, pour renforcer ici le côté, on fait un peu plus large, mais ici, cette fois-ci, c'est pas la même chose. Alors, on se trouve à faire la largeur de la page, moins 3 mm. OK? Alors, vous allez couper ça. Vous allez voir pourquoi le 3 mm tout à l'heure. Et pour ce qui est de la hauteur, alors vous allez la hauteur de votre page, plus une couture en haut et en bas. Alors vous gardez environ 1 cm, comme ceci. Comme ceci. Et je vais couper l'excédent. Vous voyez, j'ai une marque sur le côté de ma page, j'ai une couture ici. J'ai une deuxième marque ici, et je me garde une couture, je vais couper ici. Okay. J'espère que vous voyez bien, c'est un peu tôt le matin, puis il fait pas clair. D'accord. Bon, alors là, vous allez faire maintenant les marques, les lignes de pliure sur vos marques. Okay. Ceci, en haut et en bas. Vous suivez là où est-ce que ça donne. Si vous avez une marque et pas vis-à-vis une rainure, vous avez qu'à tasser votre papier, le mettez vis-à-vis, faites votre rainure. En plus, ce qu'on va faire, sur toute la hauteur, comme ça, on va faire une ligne de pliure à 3 cm. Est-ce que c'était 3 cm que j'avais? Oui, je crois que oui. Alors, si jamais c'est pas 3 cm, parce qu'il faudrait que j'aille réécouter la vidéo, mais je crois que c'est ça. Alors, allez voir dans la boîte de description. Si jamais c'est pas ça, je voudrais que vous alliez voir la mesure qu'il y a à faire. OK? Parce que si on le fait trop large, il nous reste moins de place pour la page. Il faudrait que je la fasse. Alors, allez voir, je vais vous confirmer ça dans la boîte de description. Allez toujours voir les boîtes de description de toute façon parce qu'il y a toujours beaucoup d'informations et des corrections et toutes sortes de choses. Alors là, on se trouve à avoir la couture en haut et en bas de la page, comme ceci. Et on a un petit rabat ici. Alors, on doit enlever les carrés, ici, les rectangles qu'il y a ici. Alors, on enlève les rectangles, puis on fait aussi un biseau. Faites pas le biseau pour ce qui est de la largeur ici, mais vous la faites sur le bas. Okay? Alors, vous coupez juste bien droit ici sur le long ici. Okay? Mais vous biseautez le petit. Alors, on ne biseaute pas le grand parce que ça va devenir un rabat. Moi, je l'ai biseauté, là, mais bon, faites comme si je ne l'avais pas biseauté. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur, comme ceci, comme ceci. Alors là, tout ce qu'on a collé, ce sont les coutures ici, et puis ici le côté. Alors, ça va se trouver être comme ceci. Comme ceci. Puis, on va avoir ce rabat ici. Okay? Alors, le rabat, moi, je vous recommande de ne pas surtout si vous avez du papier cartonné plus que 200 grammes, n'allez pas plier ici parce que ça va déchirer. Alors, juste plier avec les doigts et vous faites faire l'arrondi ici pour l'aider à plier parce qu'on va avoir besoin d'ouvrir. Mais ce qu'on veut, c'est l'avoir fermé. Vous voyez, moi, il a craqué ici. Il est complètement craqué. Alors, vous allez mettre de la colle ici. Et de la colle ici.
Puis, une ligne de colle ici à la base. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la colle seulement ici. Vous le placez bien droit, sur le côté de la page, ici à gauche. Puis, ensuite, vous placez l'autre. Vous avez mis de la colle ici. Une fois qu'elle est placée, vous vérifiez voir si tout est égal, le long ici et ici. Ensuite, vous allez presser. Ensuite, vous pouvez mettre la colle ici et ici. Ça fait moins gâchis, comme ceci. Alors, vous allez avoir un petit rabat ici qui est un peu plus étroit que la page, ce qui est normal. Vous allez voir pourquoi demain. Et puis ici, ça s'ouvre comme ceci. OK? Alors, c'est juste ça la vidéo que je voulais prendre. Moi, je vais l'enlever parce que je vais être capable de récupérer mes papiers. Parce que je ne fais pas l'album. Hein? Alors, voilà. Alors, c'était ça, finalement, qui ne fonctionnait pas dans la vidéo. À partir du moment où est-ce que je disais de couper les coins ici. Là, la vidéo ralentissait, mais l'image, le son continuait. Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, ça fait 2 fois ça m'arrive, mais la première fois, je l'ai vu en temps, puis j'ai pu refaire la vidéo. Et parfois, c'est une interaction, alors j'aurais peut-être pas pu la refaire. Heureusement que c'est arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas encore dans la série. Mais heureusement que c'est arrivé au moment qu'on faisait seulement la base de page. Alors, j'ai pas eu à refaire un gros tuto d'un gros pop-up, finalement. Mais bon, allez voir les boîtes de description. Peut-être que, parce que moi, j'avais écrit dans l'autre vidéo qu'il y avait une erreur. Alors, vous avez les informations quand même, etc. Le visuel ne fonctionne pas avec le son, mais vous allez pouvoir voir quand même. Alors, j'ai tout enlevé ça, je l'ai tout jeté. Et si jamais vous voyez que ça arrive encore, je vous le mettrai. YouTube a fait une erreur, alors il faut que vous regardiez autrement. Alors, j'expliquerai à ce moment-là. Alors voilà, alors je vous reviens demain et puis on va faire le petit rabat, parce que ça ici on a un rabat comme ceci. Comme ceci. Il va y avoir un autre rabat par-dessus qui fait que ça va venir se coller ensemble avec des aimants. Okay? Alors, si vous n'avez pas d'aimants, ce que vous pouvez faire, c'est que, tout simplement, je vais le dire demain, vous allez tout simplement faire le rabat ici, vous allez tout simplement le coller à l'intérieur. Là, c'est plus, on dirait que c'est plus que 3 cm, mais bon. Je vous rectifie. Allez voir dans le bas de la description, je rectifie à savoir. Je crois que c'était 3 cm, je vais aller vérifier. Alors voilà, alors je m'excuse pour le contretemps, mais bon, je ne l'avais pas vu. Habituellement, je vois quand quand je vérifie mes vidéos avant de passer à la prochaine, mais je crois que cette journée-là, j'en avais fait plusieurs, alors j'ai peut-être loupé ce petit problème. Alors voilà, merci, on se revoit demain. Bye bye.